Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Jésus. Tu es digne de louange. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Jésus. Tu es digne de louange. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, Papa. Tu es digne de louange. Nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, Jésus. Tu es digne de louange. Père éternel, tu es digne de louange, tu es digne d'adoration, tu es digne que ton nom soit exalté à jamais de nation en nation, de génération en génération. Nous te bénissons pour ce souffle de vie, pour cette nouvelle année, pour ce premier jour du 1er juin, du 1er janvier, Père, de l'année 2026. Ah, Père, merci d'avoir été avec nous, merci de nous avoir protégés, merci de nous avoir accordé ta grâce, d'être encore compté parmi les vivants, remplis de ton souffle de vie, pour continuer, Seigneur Dieu de bonté, à être la lumière du monde, le sel de la terre. Seigneur, à remplir notre mission, la mission pour Christ, à continuer l'œuvre que tu as commencée, que tu as achevée à la croix, avant de t'élever dans les lieux célestes pour nous préparer, n'est-ce pas, une place de choix auprès du Père. Père, nous élevons ton grand et puissant nom. Merci encore pour ta grâce, ton amour, ta miséricorde, ta bonté dans la vie de tous ceux-là qui ont pu voir cette année, malgré tous les combats, malgré tout ce qu'ils ont eu à vivre comme adversité. Seigneur, béni soit ton grand et puissant nom. Béni soit ton grand et puissant nom pour tes ointes, ceux-là qui te servent et te louent encore en esprit et en vérité. Merci pour tes enfants qui sont fidèles, ô Éternel. Merci pour ce jour. Merci pour le message que tu vas donner à tes enfants au travers, ô Éternel, Dieu de bonté, de ma bouche. Moi, ton vase, ô Éternel, moi que tu appelles prophétesse Déborah, servante de l'Éternel, mère des nations, de la fin surtout, Éternel, car tu m'as dit, tu es le Dieu de la fin qui se manifeste au travers de mon ministère, le ministère de la miséricorde et de la grâce divine plus. Seigneur, je ne suis rien, Éternel, je m'abandonne à toi. Parle, viens, installe-toi, Seigneur Dieu. Que ce ne soit pas le moi, mais que ce soit ton Saint-Esprit qui s'adresse à tous ceux qui seront connectés, qui recevront, ô Éternel Dieu de bonté, ce message. Et merci de les visiter puissamment selon la foi et la disposition de chacun, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à ton Saint-Nom de génération en génération, tu es Dieu. Reçois l'honneur et la gloire, ma Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, sois béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, je commence cette minute plus autrement. Je dirais même, ce n'est pas la minute plus parce que c'est un message qui va prendre certainement un peu de temps. C'est la parole plus, bien-aimé. Et c'est la parole du Seigneur que je viens te donner ce matin. Bienvenue donc sur Réveil spirituel plus sur cette plateforme YouTube avec la prophétesse Déborah, servante de l'Éternel, mère des nations, mais aussi et surtout ta servante. Bien-aimé, je ne cesserai de te le dire jusqu'à la fin, bien-aimé, que si je vis, si je respire, si je suis encore là, c'est pour te servir, c'est pour apporter quelque chose dans ta vie, c'est pour parler de la part de l'Éternel pour toi, parce que je ne suis rien de moi-même. C'est celui qui habite en moi qui est fort, bien-aimé. Donc tu es béni et je prie que ce soit ton cas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de suivre, merci d'être abonné, merci d'être connecté, bien-aimé. C'est pour la gloire de Dieu, ce n'est pas pour la prophétesse Déborah, ce n'est pas pour un gain sordide, c'est tout simplement pour la gloire de Dieu. Je voudrais donc t'inviter comme ça, bien-aimé, à écouter attentivement le message que le Dieu de gloire nous donne ce matin en cette première journée, n'est-ce pas, de l'année
2026, dont nous sommes le premier jour du premier mois de l'an 2026. C'est une grâce, n'est-ce pas? Bien-aimé, je déclare que quelqu'un sera établi dans sa royauté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu suis ce message jusqu'à la fin sans t'arrêter, bien-aimé, je crois que tout au long de ce message, tu vas recevoir des choses. Parce que je sais que le Dieu de gloire va m'utiliser puissamment. Tu sais, bien-aimé, lorsqu'on reste dans sa présence pendant longtemps, lorsqu'on passe une nuit de prière dans sa présence, il remplit ses oins afin de venir déposer dans la vie de ceux-là qui ont la foi, qui croient en ce ministère, qui croient, n'est-ce pas, en l'Esprit de Dieu, en ce serviteur ou cette servante de l'Éternel qui s'adresse. Donc vous êtes bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je suis venu ce matin te parler de la part de l'Éternel. Je vais te donner des conseils, bien-aimés. Je ne vais pas faire une prédication, mais je voudrais m'appuyer sur un passage, n'est-ce pas, que le Seigneur m'a inspiré comme ça, n'est-ce pas? Il s'agit de Marc 13. Et nous allons lire comme ça, rapidement, à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Voici ce que la Bible, dans 8 secondes, dit, bien-aimé. Voilà. J'espère que tu achètes ta Bible. Celle-ci, c'est l'une de mes Bibles. J'en ai des plus grosses, des plus petites. Mais celle-ci, je te la conseille vivement au nom de Jésus. Et une Bible physique, même si tu as une Bible, n'est-ce pas, dans ton portable, bien aimé, il faut avoir la Bible physique. Alors, je lis comme ça, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans la version 8 secondes. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, « Maître, regarde, quelle pierre et quelle construction !» Jésus lui répondit, « Vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers en face du temple. Et Pierre, Jacques et Jean et André lui firent en particulier cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir ?» Jésus se mit alors à leur dire, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi, et ils séduiront beaucoup de gens. » Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux, il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Prenez garde à vous-même, on vous livrera aux tribunaux et vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant les gouverneurs et devant les rois à cause de moi pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Quand on vous amènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre les parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Bien-aimé, je ne sais pas de quoi le Seigneur t'a donné d'échapper. Je sais que ça a été des combats, bien-aimés. Il y a même des personnes qui ont eu des visions. En ces dernières semaines, ces 2 dernières semaines, surtout ces derniers jours du mois de décembre 2025, vous avez eu à mener beaucoup de combats. Vous avez eu des rêves, vous avez eu des visions, vous avez vu des morts qui venaient vous chercher, vous avez parlé avec des morts, vous avez mangé avec des morts, vous vous êtes vu dans des milieux bizarres, des milieux dans lesquels vous n'avez jamais été. Bien aimé, il y avait combat spirituel sérieux. Le monde des ténèbres se battait. L'ennemi, le diable, Satan, se battait à remplir ses agents davantage, à préparer son armée satanique pour combattre les véritables élus de Dieu, les véritables enfants de Dieu. C'est pourquoi ceux qui louent Dieu en esprit, en vérité, ont eu des combats encore plus rudes. Et ils se sont même posé la question de savoir si l'Éternel voyait ce combat. Mais oui, il était là. C'est pour ça que vous êtes encore vivants au nom de Jésus. Bien aimé, je vous l'avais déjà dit tout récemment, que Satan était en train de remplir, de former des armées sataniques venant des eaux, du royaume des eaux, des airs, des montagnes, des forêts, des mutants. Bien aimé, il y a des êtres bizarres qui sont déjà sur terre, ils sont parmi nous, ils sont mêlés à nous. Beaucoup d'hommes qui n'ont pas respecté un certain nombre de choses, de femmes qui n'ont pas respecté un certain nombre de principes, n'est-ce pas, spirituels, venant de Dieu, de la part de l'Éternel, qui ont couché avec d'autres hommes, qui ont pratiqué l'adultère, la magie, la sorcellerie et tout cela. Des femmes qui ont fait des envoûtements, des hommes qui ont pratiqué l'adultère, la débauche sous toutes les formes, l'impudicité, le vol, le mensonge, la fémania et tout ça. Ce sont des gens qui ont été exposés. Des gens qui sont allés dans des boîtes de nuit, qui ont couché avec des femmes qui paraissaient belles et autres et tout. Bien aimé, il s'est passé des choses. Je vous l'ai déjà dit. Je vais remettre cet enseignement sur les esprits des eaux.
vous allez comprendre ce qui se passe. Il y a beaucoup d'enfants qui ont été conçus dans le péché, dans ce contexte-là, qui ne sont pas des enfants normaux. Ce ne sera pas des enfants normaux qui viennent sur cette terre, bien-aimés. Ça sera des enfants fabriqués par le royaume des ténèbres. Et des enfants qui seront impactés d'un sang différent, d'un sang démoniaque. Donc ils sont là, en fait, ils seront sans sentiment, ils seront sans cœur, ils seront incapables de ressentir le Saint-Esprit de Dieu, de manifester la lumière divine. Bien aimés, vous allez voir, vous allez voir. Beaucoup de femmes sont enceintes, de jeunes filles sont enceintes en ce moment. Mais dans quel contexte est-ce que ces enfants ont été conçus, bien aimés? L'ennemi a mis sa main. À moins que vous n'ayez une grâce particulière, je vous assure, le sort est scellé. Ces enfants, si Dieu permet que ces enfants arrivent à terme, vous allez voir quelque chose bien. Déjà, je vous avais parlé de cet esprit et le Seigneur m'a dit, il y a eu des esprits qui ont été répandus ces derniers temps, bien aimés, sur des enfants, des jeunes filles, des jeunes garçons, des enfants de 0 à 18, 20, 25 ans. Bien aimés, des esprits ont été répandus. Esprit de meurtre, esprit de haine, esprit de violence, esprit de jalousie, esprit de concurrence démesurée, esprit de paresse, esprit de débauche, de dévergondage sexuel. Beaucoup d'esprits ont été répandus. Surtout ceux-là qui n'ont pas été concentrés. Le 30 dernier, j'étais à Yafé, Yaoundé en fête, et le Seigneur me disait, c'est Yaoundé en feu. Il faut transformer ça en Yaoundé en feu. Je prie au nom puissant de Jésus de Nazareth que Yaoundé soit plutôt en feu et non en fête. Que les gens s'oublient tel que j'ai vu. Bien aimé, j'ai vu des choses terribles. Des jeunes filles habillées d'une manière terrible. Des jeunes hommes bizarres avec des coiffures féminines et autres, des efféminés. J'ai tout vu, bien aimé. Et le Seigneur me disait seulement déclare, prie ma fille. Regarde des enfants qui sont en train de se perdre. Bien aimé, ils sont nombreux, qui ne sont plus comme toi et moi. Beaucoup ont choisi leur camp désormais, bien aimé. Beaucoup ne sont plus normaux. Ils ont été lavés par le sang de l'agneau. Ils sont retournés se vautrer dans la boue, dans leur vomissure, bien aimé. Aujourd'hui, ils ont été colonisés. Il y a des hommes qui me regardent, qui ont eu à avoir des contacts sexuels avec des femmes, des jeunes filles, des femmes. Et ces femmes leur ont communiqué l'esprit des reines des côtes, des sirènes des mers, ou ainsi de suite. Ça veut dire qu'en eux coule un sang bizarre. Il y a des personnes qui sont en train de me regarder, qui sont devenues plus que jamais des portes d'entrée des esprits des morts. C'est-à-dire, ils sont comme des transitions entre le monde des morts et le monde des vivants. Par eux, des esprits venant des eaux et de tout autre règne satanique traversent pour venir agir dans ce monde. Ils sont habités de ces esprits-là, bien-aimés. Quel type d'enfants donneront-ils? Dieu les avait lavés, Dieu les avait nettoyés, mais ils sont retournés. Parce qu'ils sont impatients, parce qu'ils disent que Dieu met du temps pour répondre. Bien-aimés, quand vous allez rencontrer une femme qui est capable de coucher avec un serpent pour avoir de l'argent, pour être vue, pour être belle, pour être ceci, pour obtenir de la célébrité et autres et tout, quand vous allez vous mettre avec ce genre de personnes, vous espérez quoi? Quand vous posez des actes tels que, après des nuits de prière, vous allez vous coucher avec les gens par-ci, par-là. Vous allez dans des concerts, on vous remplit d'esprit. Vous allez dans des boîtes de nuit, vous êtes remplis. Vous entrez en contact, vous touchez ces personnes, ces morts vivants, ces revenants, ces mutants, ces extraterrestres. Ils sont là, bien-aimés. Ils sont là. Même sur les réseaux sociaux, ils sont là. Les gens ont été remplis. C'est pourquoi l'Éternel Jésus-Christ, vous voyez ce qu'il a eu à dire. Depuis Jésus-Christ de Nazareth, dans Marc 13, il avait annoncé ces choses. Et beaucoup de soi-disant serviteurs de Dieu, prophètes, faux serviteurs de Dieu, sont allés se recharger, sont allés se ressourcer. Bien-aimés, ils vous ont capturé, ils ont capturé plusieurs, qui sont leurs esclaves, qui sont mandatés, chargés de diffuser, de faire leur propagande, de faire leur publicité sur la toile, partout dans les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes sont possédées, sont habitées par ces esprits. Ces oins de Dieu avec leurs femmes qui sont aussi des femmes compliquées, des sorcières. Le Seigneur a révélé tout ça cette nuit. Elles ne sont pas simples. Si vous voyez certains serviteurs de Dieu qui sont compliqués, qui ont eu à se séparer de leurs épouses, c'est parce que leurs épouses n'ont pas accepté se compromettre. Beaucoup les ont liquidés également. Je vous en avais parlé. En 2021, beaucoup ont sacrifié. Il y en a qui vont se reconnaître. Dans ce Cameroun, dans ce pays, comme ailleurs, beaucoup ont sacrifié leurs épouses. Et j'avais annoncé ça.
J'avais parlé, j'avais parlé de deux femmes que j'avais vues, de grands serviteurs de Dieu, qui étaient menacés par l'esprit de folie, qui étaient très malades et autres et tout. Il y a une qui a été sacrifiée finalement. Elle a préféré aller voir une reine des côtes, une sirène des côtes, croyant qu'elle peut avoir le salut alors que Dieu l'attendait. Elle a finalement été liquidée. Il y a une autre qui a été sauvée in extremis parce que réellement, elle a écouté le Seigneur à la dernière minute lui parler. Et c'est son époux qui a été enlevé parce qu'il n'était pas clair. Bien aimé, j'ai été attaqué par les époux de ces deux femmes dont je vous parle. Celui décédé est venu dans le règne spirituel. Vous savez, ce sont des anges déchus déjà. Des gens qui ne servaient pas Dieu vraiment en esprit en vérité. Ils m'ont attaqué spirituellement. Et l'autre qui a liquidé sa femme m'a attaqué également spirituellement. Jusqu'à aller même sur le terrain familial ancestral. Aller se connecter aux hôtels familial ancestral de chez moi pour m'attaquer, bien-aimé. J'ai vu la connexion. Bien-aimé, faites attention. Il y en a qui ne sont plus comme toi et moi. Même s'ils viennent dans ton église, même s'ils parlent de Dieu n'importe comment, fais attention. Fais attention, c'est pourquoi il dit ici que beaucoup viendront à mon nom et ils séduiront plusieurs. Bien-aimé, le temps est venu pour que tu cultives ta relation personnelle avec Dieu. Je t'assure. Seigneur, remplis tes enfants de ton Saint-Esprit. Papa, parce que ce que tu m'as dit est grave. Que tes enfants soient connectés. Que le Saint-Esprit agisse en eux. Oh Seigneur, que le feu de cet esprit descende maintenant et tous ceux-là qui sont connectés. Seigneur, qui ont soif réellement d'être connectés à toi, qui ne veulent pas se perdre, papa, qui ont choisi de marcher avec toi. Mets les garde-fous, mets tes anges autour d'eux afin qu'ils ne se déroutent pas, papa, au nom de Jésus. Préserve ceux-là de la chute. Préserve ceux-là de la chute. Beaucoup seront attirés. Beaucoup ont été vidés pendant ces soi-disant nuits de traversée. On a volé vos étoiles. Ils en ont besoin pour commencer l'année avec force. Pour davantage voyager, aller par-ci, par-là, être riche, avoir de l'argent. Vous avez été dépouillés. Ceux qui ne sont pas connectés au travers du Saint-Esprit à la lumière, au Saint-Esprit, au Seigneur également. Ceux qui n'ont pas le cœur transformé. Bien aimé, ils m'ont insulté. Ils m'ont abandonné. Je suis seul, comme on dit. J'ai quel soutien? Aucun. Pourquoi? Parce que j'ai choisi Jésus. Et j'ai dit, Jésus-Christ de Nazareth, je serai avec lui jusqu'à la fin. C'est pourquoi il me maintient vivante. Tu ne sais pas, bien-aimé? Eh bien, je vais te dire quelque chose que je ne t'ai jamais dit. Le 12 mai 2024, j'ai reçu un appel de quelqu'un qui m'a dit qu'il a été mandaté pour m'éliminer physiquement. Vous comprenez? Et cette nuit, le Seigneur m'a encore révélé qu'il y a des membres de ma famille qui ont décidé, je vous avais parlé des pourvoyeurs démoniaques. Il y a des gens qui se sont élevés, qui ont décidé, oui, parce que dans toutes les familles, bien aimé, même toi qui me regardes, dans ta famille, il y a des sacrificateurs démoniaques, il y a des gardiens des hôtels sataniques, il y a ce qu'on appelle des pourvoyeurs sataniques, il y a des exécuteurs de marchés mystiques, il y a des catalysateurs démoniaques. J'en ai parlé sur cette toile, bien aimé. Donc le Seigneur m'a montré, et je ne me cache pas, je n'ai pas peur de le dire. Ils ont décidé de me livrer à l'ennemi, parce qu'ils ont décidé de choisir un autre camp. Et donc je suis une entorse, je suis une embûche à ce qu'ils font. Je prie que le Dieu de gloire leur pardonne et qu'ils se ressaisissent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que je les ai regardés et j'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, l'amour que le Seigneur a mis en moi, je suis incapable de les haïr. Je suis incapable de les détester. Mais s'ils continuent, ils seront frappés, ils seront foudroyés. Parce que tant que je n'ai pas accompli ma mission, je ne partirai nulle part au nom de Jésus. Et c'est ta portion au nom puissant de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, tu ne peux pas être sacrifié, tu ne peux pas être livré à la bête s'il n'y a pas dans ta famille des personnes qui ont décidé d'ouvrir les portes, des personnes qui ont décidé de mettre ton nom sur la liste de sacrifices démoniaques, dans la marmite mystique, bien-aimé. Et ça vient depuis des générations. Parce que le Seigneur m'a montré ces hôtels, comment ça a été bâti. Les qui sont des gardiens et des gardiennes pour le moment. Les qui sont en train de travailler dur. Afin que ceux-là qui ont la lumière, ceux-là qui empêchent à leur plan d'aller normalement, soient frappés, tombent. Parce qu'il y en a qui ont décidé de ne pas suivre le Seigneur Jésus. Ils ont décidé d'avoir des richesses autrement, d'avoir de l'intelligence autrement, d'avoir des bénédictions autrement. Pour cela, il faut sacrifier des personnes qui ont de la lumière. Vous êtes cette personne dans cette famille bien-aimée. Et vous avez vu des attaques. Ne doutez pas de ce que le Seigneur vous a montré. Dieu vous a montré dans des visions, ne doutez pas. Je vous parle de ce que, ce n'est pas la première fois. Et aujourd'hui encore, dans cette nuit, c'est-à-dire que dans cette transition, pendant que j'étais dans la présence de Dieu, le Seigneur m'a montré clairement.
Et maintenant, il programme une mort physique. Ça ne marchera pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai souffert, bien-aimé, je vous ai fait mon témoignage. Si je vous parle aujourd'hui avec force, bien-aimé, vous ne savez pas d'où je sors. Beaucoup continuent à se moquer de moi, mais je vous ai dit que j'aurai un témoignage puissant au nom de Jésus. Parce que les ténèbres n'ont jamais vaincu la lumière. Alléluia. Si vous marchez en esprit, en vérité, si vous êtes sincère dans votre marche avec le Seigneur, vous ne serez pas attaqué au nom de Jésus. Vous serez peut-être attaqué comme il le dit dans Jérémie. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront point. Dieu viendra fermer leur gueule au nom de Jésus. Et Dieu me dit, Ésaïe 49, verset 25 à 26, est leur portion au nom de Jésus. Ils mangeront leur propre chair, ils boiront leur propre sang. Et la proie du tyran lui sera arrachée. Toi qui as été proie jusqu'ici, au nom de Jésus, tu es arraché entre les mains. C'est eux-mêmes qui partiront à ta place au nom de Jésus. Bien-aimé, je vous ai dit, le 30, veillez et priez. Parce qu'il y en a ceux-là qu'on va encore poursuivre jusqu'en janvier, même février. Il y en a qui sont sur le point d'être livrés. Il y a une personne qui a rêvé. Tu as vu ta maman qui était décédée, qui te tenait par la main pour t'amener quelque part. Oui, le Seigneur est en train de me dire ça. Tu as fait ce genre de rêve. Tu as vu ton père qui était décédé, qui t'amenait quelque part. Fais attention. C'était pour te livrer. Après, on cherche à te livrer. On veut que tu sois la prochaine personne sur la liste. Moi, je déclare par l'autorité et l'onction de Dieu en moi que tu ne seras pas sacrifié au nom de Jésus. Ce sacrifice-là, cette livraison satanique n'aura point lieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis un bon amen et tu reçois. Bien-aimé, tu as aussi rêvé. Tu as aussi vu en vision le Saint-Esprit. Le Seigneur t'est levé. Tu as vu comme si tu t'es levé de terre. Une personne qui a vu ça, le Seigneur est en train de le remplir, de l'élever. Le Seigneur l'a mis à une autre dimension où les ennemis ne peuvent plus l'attaquer n'importe comment. Pendant que tu jeûnes, tu pries. Pendant que tu mènes une vie de sanctification. Pendant que tu suis la volonté parfaite de l'Éternel. Tu médites la parole tous les jours, comme il le dit dans Josué 1, verset 8. Bien-aimé, tu la mets en pratique, tu vas voir la gloire de Dieu. Tu seras protégé. N'a-t-il pas dit, Michel a dit, bien-aimé, pardon, oui, Malachie, pardon, excuse-moi Malachie, je vais te lire ça. Malachie l'a dit, n'est-ce pas, au verset, Malachie 3 au verset 18. Et on verra désormais, on fera la distinction, hein, je paraphrase comme ça, ou alors je lis clairement parce que le Seigneur voudrait que je lise. Malachie 3, verset 18, voilà ce que Malachie 3, verset 18 dit. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Quand on parle de servir Dieu, ce n'est pas la blague que les gens font. Vous allez dans les ministères, vous dites que vous louez Dieu, vous adorez Dieu, après vous couchez entre vous, vous avez des grossesses, ainsi de suite et tout ça. Vous habillez de manière extravagante, vous exposez les parties de vos corps, ainsi de suite, vous utilisez des choses bizarres. Non, 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 non. Bien aimé, faites attention. Tous ceux qui continuent d'être rebelles, ils seront étonnés. Bien aimé, le Seigneur Jésus-Christ l'a annoncé. Vous voyez le signe de la fin des temps. Vous pensez que c'est en train de blaguer? C'est ça qui arrive. Partout dans les nations, vous voyez une nation qui s'élève contre une nation. Vous voyez des famines, des guerres, ainsi de suite, des tiraillements. On vient même de dire, on vous haïra et on vous livrera au tribunal. Il y a beaucoup de serviteurs et de servantes de l'Éternel qui seront persécutés. Beaucoup vont payer de leur vie, comme Étienne a payé. Au temps des apôtres, il a été lapidé. Mais le Seigneur avait accepté ce sacrifice-là. Mais tant que ce n'est pas ton temps, tu leur glisseras entre les doigts comme le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et tu ne mourras pas au nom de Jésus. Jusqu'à ce que tu accompliras ta mission, tant que tu demeures ferme et fidèle au nom puissant de Jésus. Oui, bien-aimé. Je prie que toute personne sous l'envoûtement des faux serviteurs de Dieu, des faux prophètes, partout dans les églises où le Seigneur m'a montré dans cette nation, dans ce Yaoundé, Papa, ô Éternel, repère tes enfants et libère-les de cet envoûtement spirituel, de ces cages spirituelles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu es délivré. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Ces faux prophètes. Et ils sont très peu, ceux qui servent encore le Seigneur en esprit et en vérité. Bien-aimé, cette année-ci, c'est le temps de ton élévation, de ton établissement, de ton couronnement. Mais si tu t'amuses, bien-aimé, si tu ouvres les portes, au lieu de ça, ça sera plutôt la mort. Ça sera plutôt l'humiliation. Ça sera plutôt la maladie. Ça sera la prison sous toutes ses formes. Bien-aimé, que ceux-là qui disent servir Dieu soient véritablement avec Dieu et uniquement avec Dieu. Que les gens arrêtent d'aller chercher des puissances démoniaques dans les eaux, dans les forêts, partout, dans les lieux sacrés des crânes et autres, et tout, dans leurs traditions. Qu'ils arrêtent parce que Dieu va frapper. Dieu va les, non seulement, il est même déjà en train d'exposer, il va les éliminer, il va les frapper.
leur temps est arrivé. Soit aujourd'hui là, bien-aimé, tu es avec Dieu. Comme Josué avait dit dans Josué 24. Choisissez aujourd'hui celui que vous voulez servir. En ce premier jour, Dieu dit aux gens, soit vous voulez être avec lui, soit vous voulez être avec le camp adverse. Si vous voulez être avec lui, ne prononcez pas son nom parce que vous serez foudroyés. Regardez ce qu'il a fait, bien-aimé, dans le livre de Lévitique 10. Nadab et Abihu ont apporté un feu étranger sur l'autel de l'Éternel. Ils ont été frappés sur place. Le feu de Dieu est descendu du ciel et les a consumés. Ça sera désormais comme ça. N'ose pas aller dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu, là où on le loue en esprit en vérité. Pour devenir un agent du diable. Parce que quand tu ne marches pas selon le Seigneur, tu es une porte. Tu viens déranger les autres qui viennent réellement chercher le Seigneur. Bien-aimé, fais attention. Ça ne sera plus la blague. Tu seras frappé du tic au tac. D'ailleurs, beaucoup de choses arrivent. Vous savez que l'ennemi a mis sur pied. Bien-aimé, des empoisonnements dans les airs, des empoisonnements dans les eaux, des particules, on appelle ça des nanoparticules, je ne sais pas trop quoi. En fait, ils sont dans des laboratoires. Le Seigneur m'a montré ça depuis l'année passée. Pendant que j'étais encore dans le programme de prière et de jeûne pour la nation, pour les nations, ainsi de suite. Le Seigneur m'a montré des laboratoires sataniques en Russie, aux Pays-Bas. Il m'a montré à Rome. Il m'a montré en France. Il m'a montré en Allemagne même. Il m'a montré, il y a beaucoup de pays bien. Bref, je ne peux pas citer. En Italie, il m'a montré des pays. En Afrique ici, au Bénin, au Nigeria, en Côte d'Ivoire. Oh Seigneur Dieu, prends contrôle. Au Gabon. Saint-Esprit prend contrôle. Saint-Esprit prend contrôle. Saint-Esprit prend contrôle au nom de Jésus. Oh Seigneur, c'est fort. En Afrique du Sud, des lieux de non seulement de transformation, de mutation génétique spirituelle. Les gens sont en train de changer d'identité spirituelle. Les gens sont en train de devenir des véritables représentants portants du diable. Bien-aimé, est-ce que tu sais que c'est le péché en toi qui renforce le diable? Lucifer n'a aucun pouvoir. Il est enchaîné dans les ténèbres. Vous ne comprenez pas? Ne lui donnez plus accès. C'est les méchancetés, les haines, les jalousies, les colères, ainsi de suite. C'est la sorcellerie qui donne la force à Lucifer. C'est pourquoi il vous affaiblit. C'est pourquoi vous allez trouver dans des familles ceux-là qui ont accepté de se compromettre. C'est eux qui vont se battre pour voler les étoiles des autres. Pour cela, quand vous avez les portes ouvertes, vous n'êtes ni avec Dieu ni avec Satan. Vous n'êtes pas protégé, bien-aimé, c'est pourquoi il vous atteigne facilement. Fermez ces portes au nom de Jésus. Fermez ces portes au nom de Jésus. Vous avez suivi le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'était pas seulement dans le sens plat du terme, superficiel. Quand il disait que les frères livreront leurs frères, les enfants leur père. Oui, il y a des parents qui ont déjà sacrifié leurs enfants dans le monde des ténèbres. Vous allez voir, ces enfants sont là, semblent glorieux, semblent intelligents, semblent beaux, mais ils sont sacrifiés, ils sont voués. Satan les a déjà récupérés, leurs âmes n'iront plus jamais du côté du Seigneur. Et il y a des frères et sœurs qui se sont compliqués, décidés de sacrifier, s'entendre, former des conciliabules sataniques pour livrer ceux-là qui sont faibles, ceux-là qui sont simples, mais qui ne sont pas accrochés au Seigneur Jésus. Accrochez-vous fort. Parce qu'il a dit que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Alléluia. C'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Et Habakkuk 2 vous dit quoi? Restez à vos postes. J'étais à mon poste et j'attendais ce que Dieu me dira. Bien-aimé, si tu n'es pas à ton poste, si tu n'es pas là où le Seigneur veut te voir, si tu n'es pas dans la prière, si tu n'es pas dans le jeûne, si tu n'es pas dans la sanctification, tu ne peux pas recevoir. Ta prophétie ne s'accomplira jamais, même si on t'a donné 100 000 prophéties. Et tu ne pourras pas marcher dans la victoire. Tu ne pourras pas dire de cette année que c'est vraiment ton année d'élévation, d'établissement au nom de Jésus. Bien-aimé, beaucoup de personnes qui ont eu à décéder, il y a de cela 1 année, 2 années, le Seigneur m'a fait les voir. Ceux qui sont devenus des anges déçus, je ne te parle même pas de seulement 1 année, 2 années, même des dizaines, depuis même des trentaines d'années. J'ai vu des personnes, je les ai vues, elles sont là. Elles ne sont pas avec le Seigneur, donc elles sont dans les abîmes, donc elles sont utilisées. Les gens qui ont eu à pratiquer de la magie, de la sorcellerie, de l'adultère, tout genre de choses. La polygamie et autres et tout. Le Seigneur n'est pas là-dedans. Le Seigneur n'est pas là-dedans, bien-aimé. J'ai vu ces personnes. Et elles t'envient. Elles t'attaquent même. Elles t'attaquent. Bien-aimé, c'est pour ça qu'on veut paralyser ceux-là qui veulent vraiment marcher en esprit, en vérité. Fais attention. Ils sont dehors. Bien-aimé, il y aura des empoisonnements. Bien-aimé, dans les restaurants.
La chair humaine sera vendue, mangée, consommée. Bien aimé, je vois des gens qui disent qu'ils consomment des serpents, des chauves-souris, des escargots et autres et tout. Parce que l'apôtre Paul a dit mangez de tout sans vous enquérir. Moi, je vais te dire une chose. Pour celui qui est consacré, sacré, bien aimé, il ne peut pas manger n'importe quoi au nom de Jésus. Que le Dieu de gloire t'inspire sur ce que tu dois manger au nom de Jésus. Parce que celui-là qui veut se consacrer, qui fait des vœux de Naziréa, qui veut vraiment être un vase propre, un vase d'honneur, ne peut pas se livrer à n'importe quoi. Dieu va continuer de vous le dire au nom de Jésus. Je sais que ceux qui sont remplis par le Saint-Esprit de Dieu vont être vraiment éclairés là-dessus au nom de Jésus. Bien-aimés, faites attention. Possédez janvier, possédez les premiers jours de cette année. Commencez, bien-aimés, si vous aviez abandonné la méditation quotidienne, revenez dans la méditation quotidienne. Priez sans cesse jour et nuit. Luc 18, verset 1, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Bien-aimés, bâtissez, alimentez votre hôtel de prière. Alimentez votre hôtel de prière. Parce que par la prière, vous vous connectez. Et sachez que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth dit dans Jean 6, dans Jean 14, pardon, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Bien-aimés, beaucoup sont en train de changer, je ne sais pas où vous partez. C'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. N'avez-vous pas expérimenté? Demandez à ceux-là que Dieu a touchés. Ils sont quittés d'autres religions pour venir à Christ. Je parle des gens qui ont quitté l'hindouisme, l'islam et autres tout pour venir. Vous allez voir ce qu'ils ont expérimenté. Bien-aimés, faites attention. Faites attention. Faites attention. Luc 18, verset 1, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et vous ignorez pas Colossiens, n'est-ce pas? Colossiens, 1 Thessaloniciens 5, pardon, au verset 17, qui dit prier sans cesse. Bien-aimé, ce n'est pas pour rien. Tu ne pries pas, tu vas être exposé. Prie sans cesse, je dis que redouble d'ardeur. Souviens-toi lorsque Daniel avait été attaqué. Dans le livre de Daniel, lorsqu'on avait décidé qu'il devait, tous ceux qui prieraient un autre Dieu, seraient, n'est-ce pas, jetés dans la fosse au lion. Daniel, c'est là où Daniel est devenu, il n'y avait pas deux personnes qui priaient plus que lui. Daniel priait maintenant 3 fois par jour, il ouvrait sa fenêtre et il se plaçait du côté, n'est-ce pas, de Jérusalem. Il priait. Il priait. Pour que, voyez-moi alors comment je prie, parce qu'il avait confiance en ce Dieu. Et c'est pour ça que Dieu l'a délivré de la fosse au lion. Dieu va délivrer quelqu'un de la fosse au lion, de tout piège, de mort subite, d'accident, de livraison satanique, au nom de Jésus. Dieu va te délivrer. Dieu va te délivrer pourquoi? Parce que tu as confiance en ce Dieu, parce que tu demeures ferme. Priez, bien-aimé. Laissez le doute. Laissez l'impatience. Bien-aimé, ne vous laissez pas conduire par le doute, la peur, la colère, la jalousie. Menez une vie de sanctification, vous verrez la gloire de Dieu au nom de Jésus. Le Seigneur est venu vous dire en ce jour, mettez votre confiance en moi. Vous ne serez pas déçus. Bien-aimé, il est rare que je parle longtemps. Il est rare que je parle de la part de l'Éternel de cette façon. Mais sachez que s'il m'envoie vous parler, ces jours, je n'ai presque pas eu de repos. Minute plus, minute plus. Et aujourd'hui encore, il me fait parler longuement comme ça. Ce premier message, je vous en supplie, partagez parce que le monde, ça va être grave. Il y a une de mes filles qui est en Allemagne, qui était d'abord en Hongrie dernièrement. Elle est en Allemagne maintenant. Je lui avais dit des mois longtemps avant. Je lui ai dit que je vois l'esprit comment on appelle ça? La xénophobie en Allemagne. Je vois ça dans les pays européens. J'ai écrit, j'ai mis sur ma toile. Ceux qui sont connectés à moi, ils vont voir ça. J'ai dit, je vois la xénophobie, je vois beaucoup de choses partout. C'est tout récemment qu'elle s'est rendue compte que c'était réel. Elle peut témoigner, si elle écoute ce message, elle peut témoigner. Je prie qu'elle n'ait pas honte de témoigner au nom de Jésus et qu'elle confirme que ce que j'ai dit, elle est en train de vivre ça. Elle est en Allemagne présentement. La xénophobie, bien-aimée. C'est pourquoi, bien-aimés, vous qui êtes là-bas de l'autre côté, faites très attention. Faites très attention parce qu'il y a des pièges. Les pièges vont se refermer sur ceux-là qui ne seront pas avec le Seigneur. Déjà, beaucoup parmi vous qui ont reçu le vaccin contre le Covid-19, leurs gènes ont commencé à muter. Ils ne sont plus les mêmes. Ils ne sont plus les mêmes. Ils sont déjà bizarres, même dans leur comportement. Regardez, observez. Bien-aimés, leur santé est chancelante. Vous êtes dans le piège. Oui, certains se disent c'est le paradis là-bas, mais faites attention. La marque de la bête circule déjà. Ils ont reçu la marque de la bête au travers de ce vaccin. Les vaccins qui sont encore proposés partout. Je le dis, c'est une révélation et je ne peux pas me taire. Bien-aimé, prie pour que tu ne sois pas amené à aller dans les hôpitaux.
Prie pour que le Saint-Esprit te protège au nom de Jésus. Prie, bien-aimé, prie. Et surtout, ces autres faux serviteurs de Dieu qui sont en train de dire aux gens chaque fois, pas de dîmes, pas d'offrande. Aïe, aïe, aïe. Malachie 3 ne blague pas à partir du verset 7. Bien-aimé, je t'en supplie, respecte ça au nom de Jésus. Moi, j'ai appliqué ça et j'ai vu la gloire de Dieu. Protection sur le plan sanitaire. Protection. Bien sûr, les flèches arrivent de temps en temps, je peux me sentir mal. Mais ce n'est pas à la dimension à laquelle d'autres sont attaqués. Et s'il s'agissait de moi, je serais morte, enterrée depuis. J'ai des enfants, des gens qui ont été dans mon ministère, qui peuvent témoigner. Que Dieu le leur a révélé. Ma fille que vous voyez ici, c'est une revenante. Elle vient de loin. Combien de fois je l'ai sortie des cercueils, des sarcophages mystiques. Vous savez jusqu'où on a pratiqué contre moi? En Égypte, en Inde, partout. Ils m'ont amené, ils m'ont embrigadé dans des cercueils mystiques, dans des sarcophages. Vous connaissez, non? Pour me momifier. Quand on te momifie spirituellement, tu peux vivre, bien-aimé. Vous comprenez ce qui se passait avec mes organes? Vous comprenez ce qui se passait dans mon corps? Mais l'Éternel est venu me sortir de là. Il a changé mon sang. Le Seigneur est en train d'agir d'une manière puissante. Je t'assure au nom de Jésus. Si tu demeures ferme, bien-aimé, tu vas vivre ce que je suis en train d'expérimenter au nom de Jésus. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les merveilles de l'Éternel. Et je déclare que c'est ta portion, toi qui suis au nom de Jésus. Où que vous vous trouvez dans ces pays-là, ne vous livrez pas à la débauche. Ne vous livrez pas à l'impudicité. Restez concentrés. Parce que c'est le moment où jamais, où l'ordre mondial, le nouvel ordre mondial satanique que l'ennemi a prévu, dans Apocalypse 13, est en train de s'établir. C'est le moment où il va se battre. Il doit établir. Il a déjà gagné beaucoup de pays. Il a déjà gagné beaucoup de pays en Afrique et partout. Et le Seigneur est dépassé. Le Seigneur m'a dit l'autre jour, il me montre. Oh ma fille, en Afrique on me prend pour du papier hygiénique après usage, en Afrique particulièrement. Ils sont là, ils se plaignent qu'ils sont oppressés par les puissances étrangères et autres tout. Mais est-ce qu'ils me mettent moi au centre de leur vie? Quand ils préfèrent aller faire leur tradition, quand ils préfèrent aller se confier au marabout, quand ils préfèrent. Vous voyez des personnes, vous êtes sur la toile. Quand vous voyez une personne, comment vous pouvez même être ami à ce genre de personnes? Une personne sur la toile qui n'a pour ami que des prostituées, des gens dénudés, des gens bizarres, des marabouts, des ceci, cela. Vous devenez ami de ce genre de personnes pour faire quoi, bien-aimé? Regardez, bien-aimé, parce que même sur la toile, ils ont une puissance, ils ont été remplis de cette puissance, de détourner les gens par incantation, même sur la toile. Il y a encore quelqu'un qui est connecté à moi sur ma toile actuelle et qui m'a dit qu'il y a une dame qui, je vais taire son nom, la femme d'un président, de l'ex-président d'un pays voisin. Bien aimé, elle a contacté et elle lui a dit, dis-moi rapidement, si tu as un projet, je vais t'aider. Elle lui a mis la pression, il m'avait écrit. J'étais dans un programme, je n'ai pas lu. Mais par la grâce de Dieu, il a aussi contacté, n'est-ce pas, un aîné dans la foi. Et cet aîné lui a dit, fais attention. En tout cas, prie quand même beaucoup, sois quand même vigilant, sois prudent avant de lui donner ton quitus. Bien aimé, il a été tenté. Et dès qu'il m'a écrit ce message, dès que j'ai pu lire son message, il lui a dit que fais très attention, ce sont les mandatés, ce sont les envoyés de l'ennemi de Lucifer. Bien-aimé, n'accepte pas les aides. Ouais, la bénédiction véritable de Dieu pure est sur le point de descendre dans ta vie au nom de Jésus. N'accepte pas ces aides sataniques. N'accepte pas de te compromettre. N'accepte pas de tuer pour avancer. N'accepte pas. Ne pars pas chez le marabout chercher un enfant. Bien-aimé, ça ne sera pas... Mais tu vas les voir venir. Tu vas te dire que oui, c'est un enfant. Mais bien-aimé, ça sera ta mort. Ça sera ta mort. Cet enfant sera qu'un soldat du royaume des ténèbres venu sur cette terre. Une soldate des royaumes des ténèbres venu sur cette terre. Non seulement cet enfant ne te donnera pas de répit, mais cet enfant sera un objet de destruction pour les autres autour de toi. Ne pas chez les marabouts. Dieu est capable. Dieu est capable. L'ennemi vous fera croire que Dieu n'est pas capable. Je te dis que je suis un témoignage vivant. J'écrirai un livre sur ma vie. Bien-aimé, tu verras. Parce que s'il faut que je te parle, je ne sais pas par où commencer. Mes témoignages sont nombreux. Oui, j'ai été abandonné par plusieurs personnes. Des gens qui me tenaient à cœur. Des gens pour lesquels j'ai prié. Des gens pour lesquels je me suis plié en quatre. Des gens pour lesquels j'ai investi. J'ai dit, même le merci sont devenus mes ennemis jurés. Même le merci. C'est comme si je suis devenu pour eux un objet c'est-à-dire de haine totale. Tu ne peux pas expliquer ça, bien-aimé. Mais c'est le travail de l'ennemi. Je ne leur en veux pas. Je ne leur en veux pas. Tout comme le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth ouvre les bras pour les attendre. Si ces personnes un jour se ressaisissent, si le Saint-Esprit leur accorde la grâce de comprendre les erreurs qu'elles ont eu à faire, de me combattre, de me piétiner, de me rejeter, de m'humilier, de me rabaisser,
de chercher même à être des portes de sacrifice dans ma vie. Ah, que le Dieu de gloire leur pardonne. Je les aime au nom de Jésus. Je n'ai plus ce cœur-là, bien. Je bénis le Dieu de gloire. Parce que si tu n'as pas encore évolué pour avoir le cœur de Christ, parce que désormais, même tout ce que le Seigneur me révèle, quand je les vois, je ris. Et je me mets plutôt à intercéder. Oh Seigneur, touche-les encore. Seigneur, touche-les encore, donne-leur ton cœur. Si toi, tu m'as enlevé de la boue, si toi, tu m'as transformé pour me mener là où je suis aujourd'hui, tu es capable aussi de leur pardonner, papa. Donne-leur encore cette chance, cette grâce. Mais je te dis que comme nous avons commencé cette nouvelle année, ceux-là qui n'ont pas, ne se sont pas disposés afin que le Seigneur vraiment les mette au large, que le Seigneur les amène à une autre dimension, ceux-là malheureusement, bien aimés, ils vont seulement, ils ont choisi. Le Seigneur attend l'humilité de la part de beaucoup. Allez demander pardon vraiment à ceux à qui vous avez fait mal. Hein? Parce que Dieu a décidé de se lever pour venger ses oins et ses ointes. D'abord, ses enfants qui le louent en esprit et en vérité. Je redis encore, faites attention. Faites attention aux aides qu'on vous propose de part et d'autre. Ils vont vous piéger ces aides-là. Et on va vous proposer des nominations. On va vous proposer des élévations. On va vous proposer la gloire. On va vous proposer, mais ce sera au prix de votre âme. Et votre âme n'a pas de prix, bien aimé. Vous devez vous retrouver après la mort de la chair dans les lieux célestes. Dans la vie éternelle. Suivez les témoignages de ceux. C'est réel, bien aimé. Le Seigneur m'a déjà transporté. J'ai vu ces choses. La beauté de ces choses, bien aimé. La lumière céleste et autres et tout. Faites attention, ça existe. Ça existe. Ça existe. On est en train de vous mentir en vous disant que ça n'existe pas, que tout est sur terre. Joue ici sur terre. Il n'y a pas la vie après la mort. Il n'y a pas. Et il n'y a jamais le purgatoire, bien aimé. Ça se joue un tour. C'est maintenant qu'il faut choisir ton camp. C'est maintenant qu'il faut choisir avec qui tu vas marcher. Parce que celui-là qui continue de s'entêter, bien aimé, non. Et tu ne peux pas continuer à jouer avec l'Éternel. Ce n'est pas notre garçon de course. Un coup on est avec lui, comme il le dit en Afrique, il est terrifié. Beaucoup finissent de sortir des cages traditionnelles, ils disent qu'ils sont des notables, ils sont des ceci, ils sont des cela, ils font des choses bizarres. Après ils sont dans les églises. C'est eux qui donnent les plus grandes sommes, des dîmes, des sacrifices, des offrandes, des mains levées. Ce sont des abominations devant Dieu et Dieu va frapper. Bien-aimé, choisis ton camp. Le Seigneur me dit de te dire, choisis ton camp. C'est celui-là seulement qui aura ménagé sa relation personnelle avec Dieu. C'est celui-là qui aura ménagé sa relation personnelle avec Dieu, sincèrement, qui aura nettoyé son cœur, qui va marcher réellement dans la victoire, qui sera épargné. Parce que je vous dis, déjà même dans cette ville de Yaoundé, le Seigneur va bientôt frapper. Il y a des choses qui vont se passer, vous allez comprendre. Depuis je parle, les gens n'écoutent pas. Vous ne partagez pas les messages. Partagez les messages pour que la majorité soit sauvée, bien aimée. Pourquoi vous résistez à partager le message? Celui qui sait faire du bien et qui ne le fait pas, il pêche. Partagez ces messages, ce sont des avertissements qui valent le coup d'être écoutés. Bien aimé, je vous en supplie. Quand vous le faites, le Seigneur vous bénit. Ce n'est pas pour ma gloire, ce n'est pas pour moi. Partagez, il y a beaucoup qui sont tombés sur ces messages, qui ont eu des révélations et ont été sauvés. Bien-aimés, pourquoi vous ne le ferez pas? Partagez ces messages, bien-aimés. Et ils auront la démangeaison d'entendre ce qui leur plaît à la fin des temps. Ils préféreront écouter des fables, des gens qui leur promettent des monts et merveilles, alors qu'ils sont dans le péché. Ça ne peut pas se faire. La bénédiction ne peut pas venir dans le péché, dans la fornication, dans l'impudicité, dans le mensonge, dans l'adultère, dans la colère, dans la haine, dans la jalousie, dans la médisance, dans le commérage, dans les envoûtements, la sorcellerie, la magie, le maraboutage. La bénédiction ne peut pas venir. Car la fin des temps est là. Jésus-Christ est très proche. Jésus-Christ est très proche. Jésus-Christ est très proche. Bien-aimés, je vous en prie. Ressaisissez-vous. Ils vous mentent, ils vous trompent. Ils veulent vous embourber. N'acceptez pas pour un poste de sacrifier vos enfants, de sacrifier vos parents, de sacrifier vos proches. N'acceptez pas. N'acceptez pas, bien-aimés. N'acceptez pas. N'acceptez pas de vous compromettre dans le mensonge. N'acceptez pas de vous compromettre dans la magie. Oui, ils vont endurcir, hein. Sachez que l'ennemi est décidé. Ils vont vous mener la vie dure. Les enfants de Dieu qui sont dans les structures là, partout où vous trouvez vous travailler, sachez que vous serez oppressés. Vous serez oppressés. Mais n'oubliez jamais l'exemple de Daniel. N'oubliez jamais l'exemple de Meshach, Shadrach, Abednego. Dieu les a délivrés la fournaise ardente de feu. Pourquoi? Parce qu'ils sont demeurés fermes
Ils ne se sont pas prosternés devant la bête. Bien-aimé, Dieu a délivré Daniel de la fosse au lion, quelle que soit la fosse dans laquelle on va te mettre. Bien-aimé, même si on décide de diminuer ton salaire, de couper ton salaire, mieux tu restes encore avec ton Dieu. Même si tu meurs dans cette circonstance-là, mieux tu restes et tu vas directement dans les lieux célestes, bien-aimé. Au lieu de te compromettre et d'être dans la gêne, le feu qui ne s'éteint point. C'est dans l'Apocalypse, tout ça est décrit. Que les gens ne vous disent, c'est réel, bien-aimé. Je vous dis que c'est réel. Je ne peux pas venir vous mentir, Dieu va me frapper. C'est réel, l'enfer est réel. Non seulement ceux-là qui continuent de le faire, non seulement ils seront frappés dans cette vie-ci, mais également, ils vont vivre l'enfer éternel. Ils seront dans le feu qui ne s'éteint point. Les vers seront leur couverture, vont leur entrer sortir. Toutes ces filles, vous voyez des filles qui vont coucher avec des serpents. Quand tu vois cette fille-là, est-ce que tu peux imaginer, toi, jeune homme, toi, homme, qui est attiré par l'argent, tu cherches les richesses, tu te mets en relation avec les gens à cause des intérêts pécuniaires machiavéliques. Tu sais d'où ils ont cet argent? Comment ils tirent cet argent? Dieu t'a donné l'opportunité d'être avec des personnes qui ont des bénédictions pures. Tu as laissé pour suivre ce qui frappe, ce qui tape à l'œil. Tu sais comment ils couchent avec des serpents? Et après, le serpent vomit de l'argent pour leur donner. Tu connais les compromissions. Et c'est avec ce genre de personnes que tu vas coucher. Tu connais combien d'hommes ont déjà couché cette femme avec laquelle tu es? Tu as laissé ta femme qui se maintient dans la sanctification, dans la pureté. Tu as laissé ta foi pour tomber dans ce genre de choses. Dieu me dit qu'il y a une personne qui a fait des sacrifices pour obtenir un enfant, qui s'est battu pour obtenir un enfant, pour démontrer que moi je peux faire un enfant. Tu as obtenu cet enfant de quelle façon? Il faut savoir, cet enfant n'est pas pour la gloire de Dieu. Dieu t'avait promis, mais tu n'as pas compris. Tu n'as pas suivi. Et maintenant cet enfant que tu veux vanter, crois l'avoir. Bien-aimé, sache que tu seras dépassé. Et je ne sais pas comment la naissance de cet enfant se passera. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais fais très attention. Tu risques d'être étonné. Tu es déjà transformé. Spirituellement, tu n'es plus le même. Tu as déjà une queue, la queue de Lucifer. Tu bois du sang, tu manges la chair humaine. Tu as déjà été, tu es retourné et tu as été réinitié à une dimension. Et celles qui tournent autour de toi ne savent pas qui tu es spirituellement. Les pauvres, oh Seigneur, elles ne savent pas qui tu es. Il y en a qui se vantent d'avoir atteint leurs objectifs, d'avoir eu un concours parce que vous êtes allé acheter, vous êtes allé coucher avec tel pratiqué. Vous savez ce qu'on a déposé en vous, ce qu'on a pris de vous? Il y en a qui sont fiers de brandir un travail. J'ai désormais un emploi. Vous savez les sacrifices qu'ils ont eu à faire pour obtenir ces emplois? Attention, c'est pour votre mort, ce n'est pas pour votre bien. Très bientôt, vous verrez que vous avez eu tort de vous engager sur la mauvaise voie. Satan donne très vite. Mais oui, quand il veut t'attirer, il veut te maintenir. Il y en a qui ont dit, oh, moi, Dieu, je ne crois plus en rien. Je fais ceci et fais cela. Et tu es où? Tu crois au marabout, non? Mais ça veut dire que tu crois en quelque chose. Tu es parti t'assujettir au marabout, aux puissances de ton village et ainsi de suite. Tu es devenu quoi? Tu es devenu quoi? Dieu dit à une personne, souviens-toi de la boue dans laquelle il t'a retiré. De combien de fois il t'a donné la grâce de le connaître, de marcher avec lui. Tu as fait quoi? Tu as tapé d'un revers de main. Tu as dit, ah, aujourd'hui, tu sais où tu te trouves? Ta fin sera tragique. Si tu ne te ressaisis pas très vite, pendant que tu écoutes ce message, il est encore temps pour toi. Si tu écoutes la voix du Seigneur te parler, tu te reconnais dans ce que je dis, mets-toi à genoux. Il y en a qui ont essayé de sacrifier leur femme, ça n'a pas marché. Ils sont en train de se battre pour sacrifier les enfants. Ils sont en train de se battre. Ressaisissez-vous. Dieu vous aime encore. En cette première journée, ne laissez pas qu'un autre jour s'ajoute sans que vous ne vous soyez repentis. Mettez-vous à genoux là où vous vous trouvez. Demandez pardon. Ô Seigneur, aie pitié de ceux-là qui obéissent au nom de Jésus. Quel que soit le degré de méchanceté, papa, quel que soit le sang qu'ils avaient eu à verser, quelles que soient les pratiques qu'ils ont eu à faire pour obtenir ci ou ça, papa, s'ils se mettent à genoux devant toi et qu'ils se répandent sincèrement du fond du cœur, Seigneur, pardonne-le au nom de Jésus. Pardonne-le au nom de Jésus. Je sais que tu es en train de me dire, il y a des personnes à qui tu as donné l'opportunité plusieurs fois. Il y a des personnes que tu ne pardonnerais pas, même si tu pardonnais, mais ils vont quand même subir les conséquences de leurs actes. Oui, bien-aimé, laisse-moi te dire, même si le Seigneur l'essentiel, c'est le salut de ton âme. Demande pardon au Seigneur. Même si tu vois les conséquences des actes que tu as posés, ne maudis pas Dieu. Dis oui, Seigneur, tu as raison. Regarde ce qui s'était passé avec le roi David.
Le roi David a commis un adultère. Il a enceinté la femme d'autrui. Et en plus, il a assassiné, n'est-ce pas, Uri. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as tué cet enfant qui était né de cette relation d'abord adultérine et ensuite d'un assassinat. Cet enfant est venu dans quel contexte? Dieu lui a enlevé cet enfant. Mais David, au lieu de maudire Dieu, David a prié. Quand l'enfant était malade, il a prié, il a jeûné. Mais quand on est venu lui dire que l'enfant était mort, il n'a pas maudit Dieu. Il a dit, Seigneur, tu as raison, tu as fait. Et maintenant, il s'est lavé, s'est parfumé, il a continué à vivre. Parce que Dieu lui avait pardonné. Mais il a vécu les conséquences de ses actes. Bien aimé, puisque plus tard dans sa famille, on a vu ces enfants qui l'ont traumatisé lui-même, qui ont voulu porter main sur lui, qui ont voulu l'assassiner. Son fils a couché avec ses concubines, ses femmes. Bien aimé, dans sa propre famille, il y a eu tuerie. Absalom a tué son frère. Vous voyez? Donc il y a des actes que vous posez aujourd'hui, il y aura des séquelles. Il faut une grâce super, hyper, je ne sais pas, du Seigneur, pour que ce ne soit pas le cas. Mais quand vous l'avez fait, vous allez payer. Vous allez payer coûte que vaille. Tu es allé payer, tu es allé voir la reine des eaux pour obtenir un enfant. Tu es allé faire des sacrifices démoniaques dans les eaux, dans les forêts. Tu es allé voir tes ancêtres, parler, faire des rites et autres tout, pour avoir du travail. Tu es allé te laver par-ci, par-là, à l'est, chez les pygmées et autres tout, pour obtenir quelque chose. Bien aimé, ces richesses-là, non. Il y aura des séquelles. Sauf si vraiment tu passes par une délivrance sérieuse, pas des mandataires de remplis de l'Éternel, pour te sortir de là, afin que ta situation change. Et que tu acceptes de passer par les souffrances, afin d'être élevé ensuite et servir Dieu puissamment jusqu'à ta mort. Parce que sans ça, tu ne peux rien. Ton sort est déjà arrêté au nom de Jésus. Fais attention, bien aimé. Vous êtes bénis. Que vous dire encore? Je n'ajoute point. Voilà ce que l'Éternel m'a dit. Et le Seigneur me dit de dire, il y a des femmes qui sont entrées dans des familles en tant que belles sœurs, en tant que belles filles. Ces femmes sont venues avec un feu étranger. Elles sont venues renforcer les hôtels de sorcellerie dans ces familles-là. Elles sont venues avec l'esprit de maraboutage. Les sectes pernicieuses et autres, elles ont ouvert des portes terribles. Aïe, mon Dieu, que ces femmes se répandent vite au nom de Jésus. Que ces femmes se répandent vite au nom de Jésus. Si vous êtes entré dans une famille, vous avez été mandaté pour venir détruire. Vous détruisez les foyers, vous détruisez les familles. Vous conduisez les gens dans le maraboutage. Vous vous dites que vous êtes des conductrices spirituels. Vous êtes des mentors spirituels. Dans quel sens? Dans le maraboutage et autres tout. Vous dites que vous connaissez ces choses, vous maîtrisez les hôtels. Vous pouvez diriger les gens. Le Dieu de gloire va vous frapper au nom de Jésus. Les gens qui dans les familles ont livré les membres de leur famille, ont dépouillé les membres de leur famille qui étaient inconscients parce qu'ils étaient encore dans le péché, parce qu'ils étaient encore dans les manquements. Les portes étaient ouvertes. Ils ont frappé mystiquement. Ils ont dépouillé, ils ont volé leur intelligence, ils ont volé leurs étoiles et autres. Restituez au septuple parce que la Bible dit, vous avez été étalés. Vous avez été étalés, vous êtes connus. Vous êtes connus et Dieu va continuer de vous étaler au nom de Jésus. Donc parce que vous êtes connus, bien-aimés, sachez que soit vous restituez ça, tout ce que vous avez volé à ces personnes. Il y en a ce sont des enseignants, vous avez volé les étoiles de vos élèves. Il y en a des élèves compliqués qui ont volé les étoiles de leurs camarades. Il y en a. Des chefs d'établissement qui ont livré leurs élèves à la mort. Ils ont dévergé des esprits sur eux, et ainsi de suite. Dans des structures, des ministères et autres, tout c'est grave. Je ne parle pas bien aimé, faites attention. Faites attention. Ne continuez pas à être des gardiens des hôtels sataniques. Abandonnez et revenez à Christ Jésus. Si vous continuez, vous serez foudroyés au nom de Jésus. Surtout si vous rencontrez des gens qui marchent en esprit en véritable Seigneur. Parce que c'est fini pour vous. Une fois que vous avez été dévoilé, le Seigneur vous dépossède pour restaurer. Donc vous allez, c'est la chute. Au nom de Jésus, c'est la chute. Vous êtes avertis. N'endurcissez pas vos cœurs. Et ne commencez pas à me haïr, moi qui parle de la part de l'Éternel. En vous disant, celle-là, elle parle de quoi? On va la frapper. Non, vous ne pouvez rien. Vous ne pouvez rien tant que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et il demeure sur le trône. Vous ne pouvez rien. Parce que le Seigneur Jésus de Nazareth, quand il amène ses enfants visiter l'enfer et leur montrer ce qui se passe en enfer, pourquoi vous ne pouvez pas arrêter ça? Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Lui, il va en enfer. Satan ne peut rien lui faire en enfer parce qu'il a vaincu la mort. Quand il est mort, il a été enseveli. 3 jours, il a été ressuscité. Ça veut dire qu'il a combattu. Dieu, il est le premier-né des morts. Bien aimé, tu vas faire comment pour combattre Jésus-Christ de Nazareth? Et si quelqu'un a Jésus-Christ de Nazareth en lui, il a dit, voici, je me tiens devant la porte.
Je frappe. Si vous entendez ma voix, vous ouvrez, je souperai, j'entrerai, je dînerai avec vous. Et il dit encore dans sa parole, bien-aimé, que celui-là qui met en application dans le livre de Jean, celui-là qui met en application sa parole, qui met ses commandements, qui aime ses commandements, qui les met en application, qui les applique, qui les médite, qui les applique, le Père et lui viendront habiter en lui, chez lui. Alléluia. Oui, le Père viendra. Le Père sera en lui. Oui, bien-aimé. Ce n'est pas un phénomène de mensonge. Alléluia. Donc si vous lisez à partir de Jean 14, Jean 15, vous allez voir cela. Et il a dit, si vous demandez quelque chose en son nom, il le vous accordera. Pourquoi? Il faut que vous gardiez ses commandements. Lisez Jean 14, Jean 15, Jean 16. Vous allez comprendre. Je n'ai pas le temps de lire tout ça. Donc il y a beaucoup de choses. Il y a tellement de bonnes choses à vous dire, bien-aimés. Gardez. Voilà ça, Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, il répète encore verset 10 de Jean 15. Vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Alléluia. Et il dit au verset 15, au verset 14, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Sois l'ami de Christ. Comment un ami peut livrer son ami? Impossible. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Alléluia. Oh là 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 là. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. C'est le moment pour que tu portes du fruit. Bien, ce n'est plus le moment de tergiverser à gauche et à droite. Porte du fruit digne de ce nom. Sois la lumière du monde, le sel de la terre. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Bien, il y a une condition. Les gens partent chercher chez les marabouts et autres, alors qu'il y a une condition. Jésus-Christ dit que si vous mettez en application sa parole, ses commandements, ce que vous demanderez en son nom, le Père donnera. Parce qu'il a dit, c'est en Jean 3, 16. Il a donné son Fils unique en sacrifice afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et si tu as Jésus-Christ, comment est-ce que le Père ne t'accorderait pas tout? Tout est en lui, la plénitude est en lui. Bien-aimé, je t'en prie, comprends ça. Comprends ça. Si vous gardez les commandements de l'Éternel, oh Seigneur, il faut te connecter au Saint-Esprit. Il a aussi dit, qu'il s'en va, mais qu'il nous laisse l'Esprit. Voilà. Jean 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Voilà les révélations. Je vous parle des révélations. Il y en a qui vont dire, oh, elles sont d'où avec ça? C'est le Saint-Esprit de Dieu qui me révèle. C'est lui qui me révèle, bien aimé. Je n'invente rien de tout ce que je suis en train de dire. Tout ce que Dieu me montre, partout. Ça ne vient pas de moi, je n'invente rien. Et toi aussi, tu es capable d'avoir cet esprit de Dieu. Si tu acceptes de marcher dans la sanctification, dans la méditation, dans le jeûne, dans la prière, loin des plaisirs, des désirs de ce monde. Loin des règles, de formalités de ce monde qui ne mènent qu'à la mort. Bien-aimé, je prie que le Dieu de gloire t'éclaire encore davantage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis venu ce matin pour te dire, je t'en prie. Marque ton année. Prends ta décision. Parce que je viens de le dire. Malachie 3, verset 18. Je vous assure, avec toutes les calamités qui vont s'abattre, Dieu va laisser que beaucoup de choses se passent. Et il est en train de laisser. Beaucoup de choses se passent. Et je vous ai dit, retenez encore, les femmes et les enfants seront beaucoup utilisés par le monde des ténèbres. Vous êtes en train de voir d'ailleurs. Voyez comment beaucoup de femmes sont élevées partout. Les femmes sont élevées, les femmes sont placées à des postes clés, ainsi de suite. Et bien, elles ne blaguent pas. Quand les femmes veulent vraiment faire mal, elles font mal. Non, 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 non.
Elles sont même pires que les hommes. Regardez bien ces femmes qui sont élevées par-ci, par-là. Regardez leur background spirituel, vous allez voir. Faites attention. J'en ai parlé, j'en parle depuis 2016, 2015. Depuis que j'ai commencé à Christ en télévision, je le dis toujours. J'en parle, mais les gens ne comprennent pas. J'ai mis sur cette toile l'enseignement par rapport aux vrais, comment reconnaître les vrais prophètes. Les prophètes, quel est le rôle des prophètes et autres sur cette toile. Cherchez, fouillez, vous allez écouter. Ceux qui ont vraiment la soif, les gens se plaignent, oh, je n'ai pas assez de méga. Mais vous avez de l'argent pour aller dans les boîtes de nuit, claquer de l'argent à bois et autres et tout. Hein? Pour des futilités. Mais vous ne voulez pas vous concentrer pour servir le Seigneur. Vous ne voulez pas vous concentrer pour recevoir les messages de la part de l'Éternel. C'est un péché. Vous préférez aller vous empiffrer de ci, de ça. Mais écouter un message de la part de l'Éternel vous dépasse. Comment arriverez-vous à la connaissance, bien-aimé? Il y a beaucoup de serviteurs et de servantes de Dieu. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a des messagers, il y a des faux prophètes actuellement. Ils sont cités. Vous les connaissez, bien-aimés. Il y a des faux prophètes actuellement partout. Il dit qu'à écouter seulement, à suivre seulement les enseignants, vous êtes attaqué. Moi, j'ai été attaqué tout récemment encore. Et je vous le dis tout le temps. Une fois que pour que le Seigneur me montre qui est de lui, qui n'est pas de lui. Dès que je tombe sur la toile, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur TikTok, dès que j'écoute ton message, je suis attaqué sérieusement. Ces personnes viennent même m'attaquer en vision, en rêve. Il y en a qui sont des faux chanteurs de gospel. J'ai été attaqué, bien-aimé. Je ne dis pas des bêtises, je dis ce que je vis. Ce que moi j'ai expérimenté et ce que Dieu m'a confirmé. Donc, bien-aimé, je prie que le Dieu de gloire, une fois de plus, vous visite puissamment. À lui la gloire, l'honneur. Demeurez béni une fois de plus. Je prophétise la santé, la paix, l'amour de Dieu, la miséricorde, la repentance véritable, la bénédiction par-dessus tout. Parce qu'il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Tu ne peux pas prospérer normalement, selon la volonté de Dieu, d'une bénédiction qui ne peut être altérée par quoi que ce soit si tu n'évolues pas également spirituellement, si tu ne demeures pas ferme dans ta marche avec lui, si tu ne mets pas en pratique ses commandements. Tu es béni.